Nous sommes contre ce coup d'État. On doit retrouver les acteurs et les punir comme cela se doit. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Deuxième sujet, nous parlons toujours du Bénin, au-delà du putsch raté. Des questions subsistent. Et la principale question, on va être direct. Je commence par vous, Dieudonné Siwodou. Notre principale question, qu'est-ce qui peut bien pousser ces militaires à vouloir faire un coup d'État à Patrice Talon quand on sait que le président Patrice Talon est à quelques mois de la fin de son mandat, puisqu'en avril prochain, en avril 2026, le Bénin connaîtra des élections présidentielles, élections pour lesquelles le président Patrice Talon n'est pas candidat, même si ce sont Dauphin Ouattara qui est candidat. Lui, au moins, il n'est pas candidat. Qu'est-ce qui peut bien pousser les militaires à vouloir écourter son mandat à 4 mois de la fin? C'est la question qu'on se pose tous. C'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui peut bien amener aujourd'hui une partie de l'armée à faire un coup d'État à un président finissant son mandat? Je rappelle que les élections présidentielles, c'est bien en avril prochain, avril 2026 prochain. Alors, qu'à quelques mois, à 4 mois d'ailleurs de ces élections, qu'on choisisse faire un coup d'État. En soi, ce n'est pas au président Patrice Talon qu'on est en train de faire un coup d'État. Mais, on veut tout simplement peut-être renverser le système de continuité de Patrice Talon. Et il faut comprendre que dans les sérails de la politique béninoise, il y a des frustrations non maîtrisées. Et ces frustrations, on essaie de les mesurer à la portée de l'ancrage déjà mis en place par la politique talonienne. Et on se dit, au cas où le Dauphin ou alors le recommandé du président Patrice Talon sortait de ces élections gagnant, alors on en aurait encore pour longtemps pour véritablement faire asseoir ses propres visions de la chose. Je parle de la classe de l'opposition, ceux qui sont aujourd'hui contre la gouvernance de Patrice Talon. N'oubliez pas, tout comme dans la plupart des pays africains, chaque fois qu'il y a une gouvernance, il y a forcément des opposés à cette gouvernance-là, ou alors des opposés à cette politique-là, qui soient contraints d'aller en exil ou de vivre en exil, et qui ne sont pas souvent des moindres personnes, mais c'est aussi des personnes aussi puissantes qui tissent des liens et qui veulent à tout prix finir avec la gouvernance sur place pour pouvoir se faire établir une place sur le terrain. Alors il y a toutes ces ramifications-là qui aujourd'hui peut amener à comprendre que de loin ou de près, des gens veulent l'après-Patrice Talon de façon totale et ne plus revivre ou alors ne plus vivre la stratégie de gouvernance de Patrice Talon à travers une autre personne. Parce que le dauphin que Patrice Talon pose aujourd'hui, pour certains, c'est une continuité de Patrice Talon. Alors il faut tout faire pour le décourager, il faut tout faire pour tout cribler. Ceux-là, quand on fait le coup d'État, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on amène la Constitution à zéro, on renverse tout, toutes les institutions sont aux arrêts. Alors pour eux, il y a lieu maintenant d'imposer leur rythme au fonctionnement du pays. Et ils ne pourront pas y arriver par les urnes, pour l'instant. Et donc, il faut passer par cette porte-là pour s'imposer en entendant. Mais malheureusement, je le dis, je le répète encore, le Bénin n'a pas besoin, ne mérite pas d'ailleurs cette manière de faire maintenant. Donc, c'est la frustration organisée qui
amène aujourd'hui à ces comportements-là. Dans chaque politique africaine, on fait toujours des frustrés, qu'on le veuille ou non. Je viens de le dire que Patrice Talon est l'un des meilleurs présidents de l'Afrique de l'Ouest en matière du développement. Mais en ce qui concerne la politique interne, on ne saura le dire de façon précise ici. Les Béninois sont mieux la preuve. Il y a eu des contre-vérités qui se sont dites hier. Dans les communications venant de la présidence, il y a eu également des communications venant de ces gens-là, des mutins et des alliés des mutins, qui sortaient des raisons pour lesquelles il faut un changement. Il faut. Écoutez, s'il y avait la réussite de ce coup d'État hier, il y aurait aussi des personnes dans les rues pour célébrer. De la même manière, ce coup d'État a été déjoué, il y a eu également des Béninois dans la rue pour célébrer. Alors, c'est pour vous faire comprendre que dans chaque pays, il y a toujours ces deux camps-là. Des gens qui sont frustrés par la gouvernance, d'autres qui sont arrangés par cette gouvernance. Mais est-ce qu'il y a lieu? Oui. Mais il y a souvent un camp dominant qui arrive quand même à imposer sa vision de la chose. Bon, le camp dominant, supposons qu'aujourd'hui, c'est le camp Talon. Supposons que c'est le camp Talon aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on a réussi à déjouer ce coup d'État, ce qui n'était pas évident. Parce que quand les mutins ont arrivé jusqu'à prendre la télévision et fait des communiqués là-dessus, c'était extrêmement grave. Donc, arriver à déjouer si simplement ce coup d'État, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pour dire que Patrice Talon a réussi à épouser la confiance de la plupart des Béninois aujourd'hui à travers ses actions, à travers sa manière de faire, même rigoureux peut-être, mais il a quand même réussi à faire parler ses bilans. Beaucoup disent, oui, on est d'accord de la manière dont le pays est développé, mais politiquement, Patrice Talon a fait des frustrés. Politiquement, Patrice Talon a mis de côté certaines personnes. Nous n'en prenons pas pour preuve que les préparatifs pour les élections prochaines, les participations, les candidatures et autres, d'aucuns se retrouvent aujourd'hui étant écartés de cette compétition. Et ça, c'est toujours de la politique. Tous les moyens sont bons pour faire asseoir sa logique, sa façon de gouverner le pays. Et donc, je ne trouve pas que pour pouvoir renverser cette tendance, il faut y aller peut-être par la force de façon la plus tragique, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, contre la méthode, mais vous trouvez qu'une des raisons, c'est la situation politique. C'est la situation politique. Parce que même quand les militaires évoquent des raisons sécuritaires dans le nord du pays, qui assure la sécurité? Alors ça veut dire que c'est eux qui ont échoué. Ce n'est pas le président qui est au front. Le président, il est le chef suprême des armées. Non, de toutes les façons, l'armée a la stratégie nécessaire pour pouvoir mener à bien ses actions sur le terrain. Et le président, oui, il a des ordres à donner. Mais si vous trouvez qu'il y a quand même des choses à faire, je crois que le président Patrice Talon est l'un des présidents qui est plus proche de l'armée ou alors de ses concitoyens, beaucoup plus. Merci beaucoup. À vous, Dieu donné, si je reviendrai à vous.